Alors, bonsoir. Bonsoir, je vais attendre quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. Alors, je pense que tout le monde y est. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour une séance d'information sur le réaménagement de la rue Bourget. Je me présente, je suis Christina Bouchica, conseillère en consultation publique et j'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Permettez-moi également de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, Madame Isabelle Roy, qui est votre conseillère municipale du district Robert Giffard. Bonsoir. Et je vais Bonsoir. demander, merci, merci. Et je vais demander peut-être pour l'instant à tout le monde de fermer la caméra et le micro. On va pouvoir l'allumer à la période de questions, mais c'est pour pouvoir la mettre en ligne parce que la séance de ce soir est enregistrée. Elle va pouvoir être visionnée par la suite sur la page du projet. Alors, je continue. Donc, après Madame Roy, je vous présente les personnes responsables du projet et qui feront la présentation également, répondront à vos questions. Tout d'abord, M. François Pelchat, ingénieur au service de l'ingénierie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Madame Suzanne Hamel, qui est chef d'équipe au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Madame Joëlle Godbout, qui est directrice du bureau InfoChantier. Bonsoir. Bonsoir. Puis on a également avec nous, je pense que M. Pascal Julien, technicien en génie civil au service de l'ingénierie. S'il n'est pas avec nous, il va se connecter tantôt parce qu'il y avait un petit problème que je vais régler à l'instant. Oui, vous êtes là? Je suis là. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir, merci. Puis, M. Frédéric Rivard-Dubuc, qui est technicien en génie civil au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir. Merci. Donc, c'est une partie des gens qui ont travaillé sur le projet qui sont là pour vous présenter de quoi il s'agit et aussi pouvoir répondre à vos questions. Donc, l'objectif de la séance, c'est vraiment de vous présenter les travaux et de répondre à vos questions, vos interrogations, de prendre note de vos préoccupations pour la suite des choses. Alors, pour le déroulement, c'est fort simple. Il va y avoir un mot d'introduction par Mme Isabelle Roy, suivi de la présentation du projet d'une trentaine de minutes. Et par la suite, il va y avoir la période de questions et commentaires. Donc, on va prendre le temps qu'il faut. On vise 45 minutes, 1 heure, mais si on va rester et répondre aux questions si nécessaire. Donc, on pense finir vers 20h30. Voilà. Alors, en tout cas, je vais vous donner les consignes pour la période de questions, mais sachez qu'on va utiliser l'outil QR, questions-réponses, qui par écrit, ou bien lever la main, puis vous pouvez ouvrir micro et caméra pour poser une question ou émettre un commentaire de vive voix. Alors, voilà, sans plus tarder, j'inviterai donc Mme Isabelle Roy, donc votre conseillère municipale, pour un mot d'introduction. Bonjour à tous. Merci, Christina, de cette introduction. Je remercie d'abord tous les citoyens présents. Vous êtes quand même assez nombreux en cette soirée printanière. Alors, merci beaucoup d'être des nôtres. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui va se passer tout près de chez vous. Un beau projet, mais évidemment, on ne fait jamais d'œuf sans casser des œufs. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et surtout, durant la période des questions, à la fin, ne vous censurez pas. Toutes vos questions sont légitimes. Donc, pour évacuer toutes les questions que vous pourriez avoir. Et puis maintenant, je vais laisser les professionnels présenter. Et puis, une belle soirée à tous. Alors, c'est moi qui prends le relais. Pardon. Oui, allez-y. Non, c'est parce que je pensais que le micro est ouvert. Je voulais Parfait, juste mentionner aussi que la directrice de l'arrondissement, Mme Caroline Raouche, est présente également. Alors, Oui. on est en très bonne compagnie ce soir-là. OK. Alors, oui, donc on continue avec la présentation de M. Pelchat. Oui, vous pouvez Parfait. commencer. Oui, je vais partager ça. Et voilà. Donc, on m'a présenté rapidement au début. Moi, je suis l'ingénieur responsable du projet là, de la rue Bourget. J'ai avec moi au service de l'ingénierie, j'ai Pascal Julien qui va être aussi très présent sur le terrain pendant les travaux. Vous me direz si vous voyez mon écran en diaporama. Pour l'instant, ce n'est pas le diaporama. C'est ça, c'est À partir en du vue normale. début. OK, et voilà. Je pense que ça fonctionne Oui, maintenant. là, ça fonctionne. Parfait. Oui. Exact. Donc, première image, c'est pour vous mettre en bouche. On peut voir la rue Bourget. C'est une simulation qui a été faite par l'équipe du PAE, là.
On peut voir à quoi ça va ressembler éventuellement, là. C'est assez proche de la réalité de ce qui vous sera présenté là, dans les diapositives suivantes. Puis on s'est déjà présenté, je ne présenterai pas non plus les autres personnes de notre équipe qui nous ont aidés à élaborer le concept, là, tout ça. Donc, je tiens à souligner que de prime abord, je veux vous rassurer, là, nous, on est très satisfait du projet tel quel, qu'on vous le présente ce soir. On pense qu'il y a beaucoup de gains, là, autant en termes de fonctionnalité des réseaux d'aqueduc et d'égouts de la rue. Puis en termes aussi sécuritaires, on va en parler un petit peu plus tard. Puis en termes écologiques aussi, on a fait un beau travail. On essaie de faire des beaux projets là, pour vous. Là. On ne fait pas des projets comme ça à la va-vite, là. Donc, le plan de la présentation, ça s'en vient. Donc, une petite mise en contexte, plus du côté des problématiques qui se retrouvent principalement sur la rue Bourget. Ensuite, on va présenter les travaux. On va discuter de la gestion durable des eaux pluviales qu'on veut implanter en même le projet. C'est rien de trop compliqué, vous allez voir. Ensuite, on va parler des travaux. Qu'est-ce qui va être fait pour éviter qu'il y ait trop de problèmes ou trop de dérangements pour vous? C'est vraiment important. Là. On a aussi avec nous Joël Godbout, son équipe, qui vont être présente sur le terrain. Là. On va vous revenir tantôt. Là, pour, quotidiennement, là, il va y avoir un lien direct avec toutes nos équipes. Là. Donc, on ne vous laisse pas tout seul avec tout ça. Justement, Joël va nous présenter en 5e point les relations citoyennes et les communications pendant le chantier. On va finir avec les questions. Donc, la petite mise en contexte, le projet est issu du service de l'ingénierie. Principalement, il a été constaté là, par les travaux publics du secteur une importante détérioration des infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Plusieurs réseaux datent des années 50. Là. Il y a vraiment, c'est vraiment vieux. Là. Donc, il a été constaté aussi plusieurs refoulements dans les résidences. Les travaux publics de Beauport sont souvent appelés à faire des nettoyages et des entretiens récurrents, là, des conduites et des regards. Ce qui explique toutes ces problématiques-là, c'est qu'il y a quand même du roc là, assez haut là, dans le sol. Donc, les branchements et les conduits sont trop hautes. Fait que, il y a un manque, les pentes sont trop faibles, puis il y a des problèmes d'écoulement dans les conduits. Tout ça aussi parce que c'est vieux, là, donc il n'y a rien pour nous aider. Donc, on voit ici la rue Bourget qui est ici, qui vient se jeter. Tous les réseaux d'égouts se rejettent sur Royal en bas. Petite image pour vous montrer les inspections qui ont eu lieu en 2017-2022, là, qui montrent qu'il y a beaucoup d'accumulation de sable dans les conduites, de roches, il y a de l'infiltration d'eau. Tout ça mérite un beau nettoyage. Donc, on voit aussi certaines plaintes là, qui rentrent souvent à la ville là, quand il y a des refoulements dans les résidences. Là. Donc là, nous, on veut travailler pour régler tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est le projet qu'on vous propose. Petite introduction, on voit ici la rue comme elle est actuellement. C'est une rue locale secondaire dans les classifications là, au niveau du service du transport. Il n'y a pas beaucoup de gens qui stationnent dans la rue, on l'a constaté. C'est pas la cohue. C'est non réglementé comme stationnement. Puis la chaussée est très large à 13 mètres. Là. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Ce qui s'en vient, on va parler de l'échéancier, mais ça commence dès la semaine prochaine. L'entrepreneur s'en vient s'installer. Vous les avez probablement vus, ceux qui restent sur la rue, là, sont déjà là. On a fait des premières visites, là. Il y a même, en début de projet, on doit faire une validation archéologique là, au niveau près de Royal. Il y a un potentiel patrimonial, là, on doit valider ça. S'il y a quelque chose, ben, les archéologues vont prendre des décisions, là, mais c'est important d'aller valider ça en premier lieu. On ne rentrera pas trop dans les détails techniques là, du projet, parce qu'on a des plans et devis très détaillés. Mais grosso modo, ce qu'on vient faire, c'est abaisser tous les réseaux de la rue. On va casser le roc là, aux endroits où il le faut.
On vient mettre toutes les conduites en plein centre de la rue. Comme c'est là, il y a des conduites à gauche et à droite là, à l'actuel. Là. Donc, on vient tout centraliser ça, on vient abaisser, puis on va sortir des nouveaux branchements de services là, jusqu'à vos résidences, aux résidences des citoyens là, de la rue Bourget. Donc, tout ça pour permettre un meilleur écoulement. Là. Donc, séparation et abaissement des réseaux d'égouts sanitaires pluviales d'environ 2 mètres, un petit peu moins. On ne pouvait pas aller trop loin avec le roc. Là. Tout ça, ça va protéger les résidences là, des refoulements. Puis du côté de la ville, là, on a des gants environnementaux. Tout de suite, on vient séparer les eaux de toilettes, les eaux sanitaires des eaux pluviales. Puis ça allège nos réseaux en bas et, ultimement la station d'épuration. Là. Donc, on envoie moins d'eau, là, on envoie plus d'eau de pluie vers la station. Là. Pour nous, là, c'est un gain pour la ville. Ça coûte moins cher à traiter l'eau, tout ça. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Puis, c'est ça, les raccordements du branchement pluvial privé. La plupart des résidences n'ont qu'un seul branchement. Donc, ce qu'on va faire, ça va être du cas par cas. On va arriver avec un branchement pluvial, puis on va probablement mettre un bouchon pour éventuellement, dans le futur, vous allez pouvoir vous raccorder directement dessus. Mais sinon, on va raccorder votre conduite sanitaire là, dans notre nouveau sanitaire. Donc, c'est le but principal, point de vue ingénierie, là, conduite comme infrastructure souterraine. Puis maintenant, rendu ici, je passerai la parole à ma collègue Suzanne Hamel. Tu es là, Suzanne? Je ne vous vois Oui. pas. Ah Ok, oui, oui, parfait. je suis là, je suis Pour prête. quelques diapos, je reviens après. Je te fais signe pour changer les diapositives, par Tu me exemple. parleras, OK, ouais, s'il te plaît. Ouais. Oui, je vais te faire signe. Parfait. Donc, moi, je vais vous présenter la nouvelle géométrie puis les aménagements qui viennent avec le projet. Vous voyez le plan en haut, là, c'est la petite bande, là, évidemment, c'est toute la rue au complet, fait que c'est très petit. Donc, on a fait un agrandissement en bas. C'est la portion qui se trouve entre les deux barres rouges que vous voyez là, sur le plan de la rue. Donc, c'est une rue qui débute à 8 mètres de large quand elle se raccorde à l'avenue Royale et puis elle devient très large après la rue Homer-Anctil pour après ça continuer à 13 mètres de large sur toute la chaussée. Si tu veux amener le premier texte, merci. Donc, après analyse par nos spécialistes en transport qui se basent pour faire la proposition, le projet, ils se basent sur le type de rue qui est une locale secondaire, sur le débit qui est faible, le débit de circulation. Il n'y a pas un haut débit. C'est une rue qui termine en cul-de-sac aussi. Et il y a un taux d'occupation du stationnement qui a été observé qui est de faible à modéré. La proposition, le projet, en fait, est de réduire de 13 mètres à 9 mètres une fois qu'on a passé l'intersection Homer-Anctil et de poursuivre à 9 mètres réguliers sur toute la longueur. Ça nous permet, au niveau du stationnement, de maintenir le stationnement des deux côtés de la rue, 3 saisons. Interdit du côté est uniquement pendant l'hiver. Donc, le côté est, c'est celui qui est en haut. Évidemment, il y a déjà moins de stationnement possible à cause des multilogements qui sont au début dans la section qu'on voit actuellement. Tu peux partir l'animation. On a un gain en espace vert. Vous voyez les flèches qui apparaissent, tu peux les défiler, François. C'est le stationnement. En fait, c'est le stationnement et les espaces verts qui sont agrandis devant chacune des propriétés. Il y a un gain devant chaque propriété. Et le stationnement est maintenu. Là, on voit la petite voiture là, qui est relocalisée là, à l'emplacement de la nouvelle bordure. L'avantage de ça, de réduire une chaussée, c'est évidemment un gros gain là, non négligeable. C'est l'apaisement de la circulation, une réduction de la vitesse là, constatée sur toutes les rues où on a réduit là, la largeur de la chaussée. Tu peux passer à la prochaine. Pourquoi on fait ça? On appelle ça déminéraliser et verdir. Déminéraliser, c'est parce qu'on retire des surfaces minérales, donc qui sont imperméables, comme l'asphalte et le béton, pour faire de la place plus à des végétaux, puis favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol.
mais c'est aussi parce qu'on cherche à atteindre une saine gestion des actifs, donc une saine gestion de ce que la ville possède. Donc, on ne veut pas nécessairement reconstruire les rues à l'identique si ce n'est pas 100% les besoins qui sont rencontrés. Dans ce cas-ci, la rue est trop large pour les besoins réels, donc on réduit la rue. Ça a comme avantage, évidemment, une rue plus étroite, je vous l'ai dit, favorise la réduction de la vitesse. Ça fait nécessairement moins de neige à ramasser ou à souffler sur les terrains parce qu'on a moins grande surface à ramasser. Et ça fait moins de surface imperméable, donc moins d'eau de pluie aussi à gérer et à envoyer dans le réseau. On a un gain en espace vert, donc une possibilité de mettre plus d'arbres. Ça nous permet de lutter contre les îlots de chaleur, ajouter à la biodiversité, puis ça donne de manière générale une meilleure qualité de l'air et une meilleure qualité de vie. On peut passer à la prochaine. Également, on suit de cette manière-là le guide de gestion des eaux pluviales du ministère de l'Environnement. Là, MELCCFP, là, ça veut dire ministère de l'Environnement. Le ministère recommande de maximiser le verdissement en privilégiant la plantation d'arbres, minimiser les surfaces imperméables, infiltrer les premiers millimètres de précipitation. Donc, c'est les pluies habituelles, les petites pluies normales, autant que possible. On ne veut pas les récolter dans le réseau. Si elles peuvent s'infiltrer dans l'environnement, c'est mieux. Ça répond également à la stratégie de développement durable de la Ville de Québec. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un projet, on essaie d'y incorporer des mesures d'adaptation au changement climatique. La déminéralisation, dans notre cas, donc de réduire la chaussée, c'est un gain important pour rendre le milieu plus résistant, donc qui s'adapte mieux au changement climatique, donc aux pluies intenses qu'on connaît de plus en plus. La plantation d'arbres, je vous l'ai dit tantôt, lutte aux îlots de chaleur. Je vous mets le petit graphique à droite. Vous voyez l'image avec l'orange-rouge. Là, la ligne bleue, ça représente la rue Bourget. Puis vous voyez que la rue traverse, là, ce qu'on voit en orange, c'est les zones qui sont identifiées comme étant des zones de chaleur et très chaud quand c'est en rouge. La cible de la ville, c'est d'aller chercher 25% de canopée. La canopée, c'est le prolongement du feuillage des arbres au sol. Donc, c'est l'ombre que ça crée au sol. Donc, la cible de la ville, c'est de 25% pour l'ensemble de la ville. Puis, sur la rue Bourget, on se trouve entre 16 et 24%. Donc, le restant, accroître la qualité du milieu de vie, je vous l'ai dit tantôt. On peut passer à la prochaine. Alors, le concept, une fois, là, ce que ça va donner, une fois réaménagé, c'est à ça que ça peut ressembler, avec la possibilité de planter ces arbres-là additionnels. Donc, c'est après les travaux. Puis là, vous voyez dans le titre, c'est marqué « Principe de lit de plantation drainant ». Fait que le principe de lit de plantation drainant, c'est une façon de gérer les eaux pluviales. Il ne faut pas trop s'attacher au terme parce qu'il a fallu nommer ce type d'intervention-là, mais c'est très simple. Dans votre cas, plantation, ce n'est pas vraiment de la plantation, c'est un espace gazonné en façade de chaque propriété, tous les espaces verts. C'est une légère baisseur qui va permettre de garder les eaux sur le terrain et de les infiltrer. Et drainant, c'est ça que ça veut dire drainant. Vous allez mieux comprendre sur la prochaine diapositive. On va changer. Donc, vous voyez la coupe en bas, là, on le voit bien en dessin, puis vous voyez sur le plan la coupe en noir. Vous allez voir les deux flèches bleues qui sont là, effectivement. Fait que le lit de plantation drainant, en fait, là, c'est une baisseur devant chaque propriété qui est en gazon, puis qui permet d'infiltrer l'eau. L'eau s'écoule en suivant la bordure de rue, le long de la bordure, puis il y a une interruption dans la bordure, ça lui permet de rentrer sur l'espace vert. S'il y a un trop-plein, une grosse pluie, ça se remplit, puis que le sol ne boit pas au fur et à mesure, il y a une possibilité de ressortir et ça continue. Et là, ça peut aller vers le réseau. Fait que c'est ça qu'on appelle de l'infiltration. Donc, les bordures de rue sont relocalisées, donc on les repositionne à la nouvelle emplacement avec la nouvelle largeur de rue, avec ouverture pour laisser entrer et sortir l'eau. Puis, à bien distinguer, ce n'est pas un fossé, ça ne s'en va pas de plus en plus profond, là, c'est vraiment une petite dépression tout simplement. La plantation d'arbres est proposée, mais ça va être avec l'accord des propriétaires. Donc, il y a quelqu'un qui va passer chez vous et qui va demander si vous êtes d'accord
pour qu'on fasse cette plantation d'arbres-là. C'est sûr que c'est un peu un objectif d'avoir le plus d'arbres, d'avoir une belle rue avec un alignement dans l'ensemble sur la rue, mais ça va se faire avec votre accord. Et chaque prolongement des aménagements, ça va être effectué par la ville dans le cadre des travaux. Donc, l'entrée asphaltée, l'entrée d'auto va devoir être prolongée. C'est la ville qui va le faire à même ses travaux. Les matériaux que vous avez chez vous vont être les matériaux qui vont être utilisés pour prolonger jusqu'à la nouvelle rue. Donc, béton, continue en béton, asphalte, on continue en asphalte, etc. On peut changer. On va voir la coupe en agrandi sur la prochaine, juste pour que vous puissiez mieux voir. À gauche, là, on voit le profil en noir, là, puis on voit en dessous, là, on baisse légèrement là où est l'arbre. L'arbre se trouve à être sur le terrain de la ville. Donc, c'est un arbre qui est la propriété de la ville et à l'entretien de la ville également. Et c'est ça. Puis à la droite, vous avez la situation projetée. Vous voyez à quoi ça peut ressembler quand on parle d'un abaissement de bordure, une légère dépression, puis après ça, on fait le raccordement avec votre terrain. On peut changer de diapositive. Ça, c'est une diapositive qui vous remontre en plan la rue. C'est peut-être difficile à lire, mais vous voyez l'avenue Royale à votre droite, la rue Bourget qui commence avec la rue Aubert-Anctil, puis là, on prolonge à gauche, là, c'est en s'en allant vers le nord, si je ne me trompe pas, vers l'autoroute, vers le nord, c'est ça. Et les espaces en vert, c'est là où sont justement les lits de plantation drainante, donc les petites baisseurs là, engazonnés là, devant chaque propriété. Évidemment, devant les multifamiliales qui se trouvent là dans le haut de l'écran, exactement là, oui. On ne pouvait pas le faire là, parce que c'est des entrées charretières à grandeur. Là, il y avait du stationnement. On peut continuer. Fait que sur chaque propriété, on peut voir là, où il y en a. On arrive à un moment donné, après la rue du Sénat, qui a un trottoir. Donc là, on n'en a pas fait parce que ce n'était pas possible à cause du trottoir. Et plus loin, au bout de la rue, il y a certaines propriétés où techniquement, c'était pas possible ou trop difficile à faire. Donc, on ne l'a pas fait là non plus. Ça vous donne un aperçu. On peut changer de diapositive. Je pense qu'on va passer, je passe la parole à Joël. C'est Joël ou ça peut. Ah, je te laisse continuer. Ça va être à mon tour. C'est ça, peut-être. Je vais continuer juste pour l'échéancier ici. Joël, ça va être le point 5. Donc, comme je disais en introduction, les travaux commencent, ils commencent à s'installer la semaine prochaine. Évidemment, il va y avoir l'installation de l'aqueduc temporaire parce qu'on vient tout arracher, comme on dit, dans notre jargon. Puis, ça commence assez lentement, mais peut-être la semaine suivante là, qui tomberait le 20 après Pâques, là, ça commencerait plus avec les excavations, là, un chantier standard, là, comme on dit, à la ville. Là. Donc, les travaux obligatoirement sont de 7 heures, maximum 21 heures du lundi au vendredi. Ça, on est très pointilleux avec les entrepreneurs. Il ne faut pas qu'ils dérogent de ça. Puis, ça, il faut souligner aussi, probablement, il va y avoir du dynamitage, mais ça, c'est rien de dangereux. Là. On a des compagnies spécialisées là-dedans, avec des tapis là, de pneus hyper sécuritaires, mais ça fait du bruit là, quand même. Là. Mais vous allez être averti si c'est le cas là, quelques jours à l'avance. Puis le dynamitage serait prévu probablement plus vers le haut de la rue Bourget, moins vers Royal. On va vous informer. Si on peut l'éviter, on va l'éviter. Ça coûte, des fois, ça coûte un peu plus cher de dynamiter que de casser là, la roche. Évidemment, il va y avoir des coupures d'eau quand on va venir brancher l'aqueduc temporaire. Puis à la fin, quand on va vous redonner l'eau sur le nouveau réseau. Comme ça a été mentionné aussi, il va y avoir des consultations individuelles pour le prolongement des entrées d'automobiles. On ne prendra pas des décisions sans vous consulter, inquiétez-vous pas. On va être là au jour le jour, là, puis on va s'adapter, on va discuter avec vous. Il y a un surveillant de chantier qui est engagé, c'est la firme Génio, il s'appelle Michel Julien, très parlable, il va être là tous les jours. Vous pouvez passer par lui si vous avez des questions aussi. Il va avoir
Ben, là, ça va être Joël qui va en parler, mais aussi le bureau info chantier va être présent sur les lieux, là. Puis pour les arbres aussi, ça a été mentionné, là, on va vous consulter, là, on ne prendra pas de décision sans votre aval. Donc, puis pour ce qui est du bruit, ouais, effectivement, les camions vont avoir des alarmes à large bande là, qui font au lieu du bip bip habituel. Ça, c'est dans notre devis, c'est obligatoire. Euh, pour tout ce qui est des camions urbains aussi, il va y avoir des amortisseurs pour pas que ça claque, là. Ça fait un vacarme fou. Ils n'ont pas le choix d'avoir ça. Puis s'il y a des génératrices ou autres moteurs, là, on exige des caissons là, pour votre quiétude. Puis évidemment, c'est un chantier, hein, comme disait en introduction, Madame Roy. Oui, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc, ouais, c'est ça, ça prend un petit peu de patience au début. Il va y avoir de la poussière, des fois c'est sale, mais on fait un suivi. La rue avoisinante, des traces là, de terre. C'est difficile de passer à côté, mais on fait notre possible là, on demande à l'entrepreneur de nettoyer et de faire attention à la poussière là, le plus possible. Aussi, évidemment, la rue va être fermée en portions, là. Il va y avoir certaines restrictions. Ça va être bien indiqué. On a des plans de signalisation qui sont très clairs, là, qui vont être mis en place là, au fur et à mesure du chantier. Les piétons ont un passage obligatoire tout le long. C'est sûr que des fois, les voitures vont devoir passer par d'autres chemins. Mais on a prévu un trajet alternatif au nord, là, du rond-de-virée. C'est Armand Buteau qui change en Yves Prévost en haut. Puis c'est ça, on va faire un chemin temporaire pour les véhicules et pour les pompiers, en cas d'urgence et tout ça. Puis l'accès à vos stationnements sera maintenu en tout temps, sauf c'est quand la pelle va être devant chez vous, puis il va y avoir un gros trou, là, ça, s'il y a des problèmes, là, on va trouver des solutions là, pour éviter. Il y a peut-être quelqu'un en chaise roulante, là, il va toujours avoir, on va être là pour vous aider, là. Puis normalement, ça ne dure pas tellement longtemps devant chez vous, là. On parle peut-être 5 jours là, ouvrables, là, ou à peu près une semaine. Mais ça dépend en moyenne, c'est ça. Puis, on interdit le camionnage sur Savio-Tanguay. Il y a l'école en haut, là, des Hauts-de-Vent, je me suis plus. En tout cas, c'est pas grave, mais il n'y aura pas de camions qui vont être, qui vont pouvoir aller là. Puis, il y a des camps de jour aussi, on est bien au courant, là. Donc, la sécurité va être très, très importante. On va regarder ça de très proche. Donc, maintenant, je passerai la parole à Joël. Oui, donc à mon tour, prochaine diapositive. Voilà, donc je vous parle aujourd'hui du bureau Info Chantier. Donc, c'est rare qu'on est dans le secteur de Beauport. On est bien content de pouvoir vous accompagner cet été. Donc, vous avez vraiment une équipe projet mobilisée, conscient qu'un chantier, c'est surtout de cette ampleur-là, ça amène son lot de perturbations. Donc, ils nous ont contactés là, pour qu'on puisse vous accompagner tout au long de la réalisation des travaux. Donc, il y a beaucoup d'informations qui vous ont été transmises ce soir. À plusieurs occasions, on a dit qu'on aurait besoin d'entrer en contact avec vous. Donc, les agents de service à la clientèle du bureau Info Chantier sont vraiment dédiés à vos travaux. Ils sont votre premier intervenant. Donc, c'est votre lien vers les équipes projets, votre lien vers les entrepreneurs, l'entrepreneur, la firme Génio là, qui vont réaliser les travaux. Donc, tout simplement, le mot magique, vous appelez le 311 et c'est de demander le bureau Info Chantier. Automatiquement, vous allez être dirigé vers l'équipe du bureau Info Chantier. Vous avez d'ailleurs une agente qui est dédiée à vous qui s'appelle Maryse Blouin. Elle est présente ce soir, elle vous écoute. Donc, effectivement, ne vous censurez pas ce soir si vous avez des questions. On prend des notes pour pouvoir assurer un retour. La raison de contacter le bureau Info Chantier, c'est pour obtenir de l'information sur les travaux, les échéanciers, mais surtout si vous prévoyez déménagement, avoir besoin de faire livrer des meubles, que vous voyez qu'il y a un enjeu avec les collègues des matières résiduelles là, durant la période où la rue va être un peu moins accessible. Également, François en a parlé tout à l'heure, pour tout ce qui est question de stationnement, on va vous accompagner, vous rediriger là, sur la rue. Mais si vous avez des besoins particuliers, vous êtes à mobilité réduite notamment, c'est important de pouvoir nous le signifier pour qu'on puisse voir avec vous les solutions.
J'ajoute dans vos quartiers, souvent, bornes de recharge électrique, si c'est le cas. On a commencé notre repérage. Certains d'entre vous avez des véhicules motorisés pour l'été, si vous avez besoin de les sortir avant la saison. On veut vraiment travailler avec vous tout au long des travaux. Donc, rapidement, là, ça serait important d'entrer en contact avec nous via le 311, Bureau Info Chantier. Mais dans tous les cas, vous avez également l'agente qui va aller vous rencontrer au cours des prochains jours. Également, maintien des mesures de mobilité et d'accessibilité pour les cyclistes, les piétons, les automobilistes. On est bien conscient qu'on est près de 3 écoles, en fait, là, dépendamment dans votre secteur. On a déjà contacté ces écoles-là. On les a sensibilisées pour ce que les cheminements piétons, les cheminements scolaires soient respectés, mais on va également s'assurer du respect au niveau des entrepreneurs, des plans de signalisation. Finalement, si vous avez quoi que ce soit, signalement, plainte que vous voulez nous signifier, les agentes sont là pour le prendre en note et le faire cheminer au sein de l'organisation. Pour vous donner une petite information, c'est toujours intéressant de le savoir, là, mais les agents InfoChantier en 2024 ont réalisé près de 4000 interventions et de la moitié, ce sont des interventions qui sont proactives. Donc, vous allez nous voir sillonner dans votre quartier, vous allez nous voir marcher, vous allez les reconnaître avec les dossards. C'est vraiment important de signifier quoi que ce soit, on va le prendre en charge le plus rapidement possible. Petite nouveauté pour la saison, je vais passer quand même assez rapidement, mais en fait, pour compléter, bonifier l'information qu'on vous partage ce soir, on est en train de développer un guide d'accompagnement. François l'a mentionné, les travaux commencent bientôt, mais ils vont se terminer jusqu'à l'automne et ce guide-là va vous permettre d'avoir de l'information en cours de réalisation de travaux. On va vous revenir avec différents points qu'on a mentionnés lors de la séance d'information. Donc, dès qu'on a cette nouveauté-là, assurément qu'on va pouvoir vous le partager porte à porte. Ça sera un plaisir. Au niveau de la prochaine diapositive, voilà. Alors, on garde le lien avec vous. Je pense qu'on l'a mentionné, c'est vraiment l'intérêt et le soin qu'on va apporter cette année via la séance d'information que vous avez ce soir. Et cette séance-là va être également disponible sur le site Internet. Christina pourra vous diriger tout à l'heure pour revoir l'enregistrement de la rencontre. Mais également, vous allez recevoir tout au long de la réalisation des travaux, parfois des accroche-portes, des avis porte-à-porte. Ça va être important pour nous que vous puissiez nous faire un retour rapidement. Souvent, on va avoir besoin de vous parler parce que votre stationnement va être impacté. Il pourrait y avoir une coupure d'eau. Il pourrait y avoir, si c'est le cas de dynamitage, ça sera vraiment une procédure un petit peu plus encadrée pour qu'on puisse vous informer des mesures associées. Mais on va garder le lien avec vous via le porte-à-porte. Et finalement, dans votre cas, ça va être plus ou moins le cas, mais encore faut-il penser qu'on a des commerces sur l'avenue Royale. Donc, on va avoir quand même certaines modifications à la signalisation. Donc, il y aura de l'affichage également prévu pour diriger les clients vers les commerces. Voilà. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Et l'information, vous l'avez également sur le site Internet de la Ville de Québec, détail des travaux. Vous pouvez vous abonner à l'infolette municipale sur lequel vous allez avoir un lien vers le site des grands chantiers. Et au niveau des entraves à la circulation, on met toujours l'information à jour également sur le site Internet. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Joël. Alors, oui, effectivement, je vous ai mis dans la conversation, dans l'outil QAR, vous allez voir, la présentation est déjà en ligne sur la page du projet. Puis, l'enregistrement le sera aussi à partir de demain. Voilà, donc on est rendu à la période de questions, des commentaires. Donc, je vois que certains ont déjà trouvé l'outil Lever la main. Donc, c'est l'outil, effectivement, qu'on vous invite à utiliser. Ou également, vous pouvez nous écrire dans le QAR si vous n'êtes pas à l'aise ou vous ne pouvez pas allumer votre micro. Également, je vois qu'il y a une personne par téléphone. Donc, sachez que pour lever la main, c'est étoile 5. Et si pour activer votre micro et le désactiver par la suite, c'est étoile 6. Donc, étoile 5 pour lever la main si vous souhaitez parler, étoile 6 pour activer le micro. Alors, oui, voilà. Alors, sans plus tarder, on commencera donc avec le premier main levée, M. Robert Doré. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais une question. Pour les Oui. résidents qui demeurent au coin Sénac en montant vers le nord sur la rue Bourgette, ils ont fait les trottoirs il y a 2 ans pour le corridor scolaire. Est-ce que là, ils vont redéfaire au complet les trottoirs pour les refaire ou c'est juste une section qui va être défaite par rapport à l'embranchement? Bonne question, M. Pelchat. Oui, je peux répondre. Malheureusement, on va travailler en double. Là. On va le défaire, on va le refaire à la fin. Donc, OK. on n'a pas le choix pour tous les branchements. Là. On ne peut pas garder des petites sections.
C'est plus Ok, simple parfait. de racheter, malheureusement. Là, tantôt, j'ai vu, parce que vous avez passé beaucoup de temps sur la section au sud, là, de la rue Bourgette, mais les deux autres sections, tu sais, les plans ont passé relativement vite, là. La présentation PowerPoint, est-tu disponible sur le site Oui, Internet au même oui, je titre viens qu'il y de avait la eu Sénac mettre. à l'époque? Ouais. Puis au besoin, vous nous dites, on peut revenir à la présentation là, si vous avez une question Non, ça plus va, spécifique. j'irai voir sur le Puis PowerPoint, elle est là. sur oui, elle va être sur le site Internet. Ben, elle est déjà. Parfait, merci beaucoup. Merci, M. Doré. Alors, on va continuer avec M. Simon. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va bien? Oui, très bien. Oui. Donc, écoutez, moi, j'ai plusieurs questions pour vous, si vous me permettez. Allez-y, J'ai on est manqué un là petit pour peu ça. Oui, OK, parfait. J'ai manqué le début de la conversation. Est-ce que, dans le fond, les plans qui sont faits présentement, est-ce que c'est canné? C'est-à-dire que ce qu'on va vous partager ce soir, on vous le partage, mais il n'y aura pas d'aboutissement ou le plan pourrait changer? C'est sûr que, ben, en tout cas, je vais laisser répondre. C'est sûr que ce soit une séance d'information, mais il y a peut-être certains accommodements, mais ça va dépendre de quoi, là. Donc, je sais pas, là, l'essence d'arbre, je dis n'importe quoi. Ou bien, mais je vais les laisser, est-ce que c'est Frédéric ou est-ce que c'est Suzanne qui va répondre? Ben, en fait, je pense même peut-être Oui, François, là, dans le sens que, tu sais, c'est les... je vais y aller, oui, je vais commencer. Bonjour. oui. Finalement. Ouais, ben, en fait, c'est ça, les plans sont... Il y a eu des plans d'avant-projet qui ont été faits, là, il y a, en fait, environ 1 an, là, mais tu sais, on est rendu, les places de vie sont terminées, les travaux sont sur le point de commencer, donc Mhm. ça ne devrait pas changer. C'est Vraiment. ça, c'est une séance d'information OK. avant les travaux. C'est pas une consultation, c'est une réflexion de rue. Puis dans ce cas-là, on informe les gens. Mais si vous avez des préoccupations, exprimez-les, puis on sait Oui, ben, exprimer. je vais quand même le faire. Oui, Écoutez, poliment. oui, Donc, allez-y. en fait, j'ai plusieurs petits points ici. On a une belle piste cyclable et trottoir sur la rue du Sénac qui joint l'école aux 80 Mhm, à la Seigneurie. Euh, la rue Bourget étant un corridor où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui circulent pour se rendre à l'école, je ne suis pas contre la vertu de mettre des arbres. mhm, Je me pose plus la question pourquoi il n'y a pas de piste cyclable mhm, de ce côté-là. Peut-être même voir du côté où est-ce qu'il y a plus de multilogie, où est-ce qu'il n'y aura pas d'arbres de toute façon. mhm, Question d'assurer la sécurité. C'est sûr qu'en réduisant la taille de la rue, effectivement, alors, il y aura moins de circulation, mais il reste que les enfants circulent là. Donc, bon, c'était mhm, peut-être une suggestion. Autre suggestion, peut-être qui ne coûte pas cher, tant qu'à emmieuter les choses. Vous avez parlé que le stationnement est faible sur la rue Bourget, ce qui est quand même assez vrai, sauf peut-être pour une section, c'est-à-dire que la partie de Omer-Anctil jusqu'à l'Avenue Royale, il y a toujours des chars qui sont parqués des deux bords de la rue, puis il y a à peine un char qui passe. mhm, Donc, tu sais, voir, il y aurait possibilité de mettre d'un côté ou de l'autre nos parkings. Euh, ensuite, autre point, on vient réduire la largeur de la rue. Parfait, encore une fois. Par contre, je ne sais pas si vous êtes au fait de la problématique au niveau du bloc, le 42, 40, 38, 36, ou c'est son voisin, je ne sais plus trop. En hiver, l'équipe de déneigement privée, il y a mhm, toujours un gros banc de neige qui est là. Puis le banc de neige sur la rue de 13 mètres actuelle mhm, dépasse la moitié de la rue. mhm, Sachant qu'on vient réduire la rue, donc augmenter leur cours, ce qui n'est pas mauvais en soi, ben, mhm. ça risque d'être encore une problématique, peut-être même exacerbée par rapport à ça. Puis, c'est tout, ça fait le tour. Ben, c'est parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce que François ou Suzanne ou Ben, Frédéric, je vous souhaitez peux répondre pour répondre la ouais, piste? à Oui? certaines Mhm, questions. Vous avez parlé des écoles, là. En fait, on a fait des interventions en 2022, ben, le nouveau trottoir, là, justement, qu'on doit malheureusement mhm, briser, là. Mais c'est ça, il y a eu des interventions en 2022 dans le cadre de l'ancienne stratégie de sécurité routière 2020-2024. On a notre nouvelle stratégie de sécurité routière 2025-2029 qui est comme on vient réviser les premières écoles là, qu'on avait analysées, puis il va y avoir une seconde analyse des cheminements scolaires, puis il va y avoir des interventions qui vont être faites, là, mais c'est ça. Fait que je ne sais pas quand l'analyse est prévue, pour quelle année,
mais il va y avoir d'autres interventions qui vont être faites. Là, donc, pour ça, ça fait le tour. Puis il y avait, vous avez parlé des... Ah oui, allez-y. Oui, je vais juste dire, ben, tant qu'à faire une rue pour éviter de refaire un trottoir comme on fait en haut du Sénac. Oui, mais ça... Oui, mais c'est juste qu'en fait, l'analyse de la rue Bourget a été faite quand même très en profondeur, là, dans le sens qu'il y a plusieurs critères là, qui nous aident à déterminer c'est quoi la largeur de la rue que ça prend, combien de trottoirs, si ça prend un trottoir. Puis là-dedans, il y a les débits de circulation qui est un des critères. Puis justement, les débits de circulation sont très faibles. On a eu des comptages sur cette rue-là. Fait on n'a pas nécessairement besoin de trottoir selon nos critères, les critères qu'on a qui sont établis là, avec des normes et tout ça. Il n'y aurait pas de besoin de trottoir supplémentaire, excepté sur la portion qui a déjà un trottoir. Là. Piste cyclable, par exemple, je ne pourrais pas vous dire, là, dans ça, c'est pas mon expertise, là, mais dans ça, je n'ai pas comme les liens en tête qui sont projetés, mettons, ou fait que ça, je peux pas aller plus loin. Je peux peut-être rajouter. OK. Non, mais je peux rajouter parce que je dis... travaillais beaucoup avec l'équipe qui s'occupe des pistes cyclables. Souvent, on complète des liens parce que sinon, on amène les gens. Puis s'il n'y a pas de continuité de prévu, on les amène sur Royal, par exemple. Puis si ça mène nulle part, c'est souvent ça. Donc, puis, il y a aussi une priorisation qui a été faite là, dans la vision de mobilité active. Puis on commence par les liens qui vont réussir à connecter des bouts existants. Là, donc, mais en tout cas, on prend note là, votre. Oui. Les pistes cyclables en tant que telles, ce n'est pas vraiment une priorité là, dans cette rue-là, honnêtement, mais je me disais que la sécurité des enfants, ben, ça aurait pu être pris en considération tant qu'à faire une rue. Bon. Parfait. Donc, on note aussi votre préoccupation pour interdire d'un côté. Est-ce que c'est déjà prévu, Suzanne, dans la partie en bas, d'interdire d'un côté le stationnement? Je pense que oui ou non? En fait, la partie, c'est encore moi. Fait que, mais entre la partie, on a dit Royal et la partie qui est déjà très étroite, c'est ça? Hein? Parce qu'en fait, vous pourriez faire une demande au 311, pas via c'est pas l'info chantier, c'est vraiment 311, service des transports pour le stationnement, s'il y a une problématique, parce que c'est ça en hiver, si on interdit déjà, on va interdire d'un côté de stationnement en hiver sur toute la rue, on va interdire également à cet endroit-là, ça c'est sûr, là, mais s'il y a une problématique à un autre moment dans l'année, parce que la rue, je pense, à cet endroit-là, a 8 mètres de large, c'est vraiment étroit. Été comme hiver, c'est pas large. Là, fait que, bref, s'il y a quelque chose, vous pouvez le dire, puis on va analyser. On va analyser. Il va y avoir comme une deuxième analyse, savoir si on doit interdire. Parfait. C'est souvent que ça arrive assez rapidement de l'avenue Royale. Puis il y a des chars des deux côtés de la rue. Fait que t'arrives d'en haut, quoi que ce soit, les deux chars arrivent face à face. C'est ça. Puis malheureusement, on peut pas on va pas élargir cet endroit-là, il n'y a pas de possibilité. Non. C'est juste, on est pris entre les bâtiments. Voilà. Parfait, merci. Puis on note aussi votre préoccupation concernant le dépôt de neige là, devant le bloc appartement. Là, donc, on le prend note. Merci beaucoup, M. Simon. Alors, on continue avec Jennifer et ensuite François Lessard. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la belle présentation. Petite question, qu'est-ce qu'il y en est du trajet des autobus scolaires qui ont l'habitude d'arriver de Royal et de monter la rue Bourget? Vous parlez pendant les travaux ou en général? Pendant les travaux. Pendant les travaux. L'école n'est pas encore terminée. Oui, alors est-ce que on a des informations concernant les autobus scolaires? On avait remarqué, c'est Pascal, il doit être là, on les approche là, cette semaine pour leur demander de passer dans une rue à côté. Là, donc, qui réorganisent les arrêts en conséquence. Là, Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, les enfants, parce qu'on parle de ce que je peux observer, on parle d'enfants en très bas âge. On demande à ce moment-là aux enfants de se rendre une rue plus loin, de naviguer les travaux pour aller se rendre à une autre rue à l'arrière, sur Armand-Buteau ou quelque chose comme ça? Ça devrait être quelque chose comme ça, mais c'est la commission scolaire qui va, pas la commission scolaire, le centre de service, là, qui va prendre la décision. Là. Nous, on les informe qu'on s'en vient, donc ils vont devoir trouver une solution. Puis c'est le service scolaire le centre de service scolaire qui va vous contacter pour organiser tout ça. Là.
Non, mais justement, on a parlé aujourd'hui, donc ça va être très clair. Donc, puis évidemment, on va s'assurer que ça soit sécuritaire, là. OK, parfait. Parce que de ce que je peux observer, il y en a des très, très petits qui prennent l'autobus dans la rue. Je connais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui, M. François Lessard, bonsoir. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas sur l'avenue Bourget, je suis sur l'avenue Royale. Il y en a qui me connaissent à la table de concertation vélo, mais je vais parler en tant que citoyen. Je reviens sur ce que M. Simon a dit par rapport à l'embranchement avec l'avenue Royale. En plus du stationnement, effectivement, comme il dit, puis là, j'ai compris, je vais faire le 3-1 moi aussi. Mais il y a vraiment... J'ai vu que vous avez fait une modification, ça va sûrement aider, mais je veux quand même le mentionner. Il y a vraiment un enjeu de visibilité là, pour les piétons et les cyclistes qui descendent. Puis pour les voitures qui tournent sur Bourget, j'ai vu que les trottoirs vont être un peu modifiés avec des arrondis plus grands. Là, ça va sûrement aider. Là. Mais c'est assez dangereux à cet endroit-là. Là, et ceux qui ne sont pas habitués et qui arrivent vite, ben, ils peuvent avoir une surprise. Puis l'autre affaire, c'est que tant qu'à refaire ce coin-là, cette année, on n'a pas eu le problème, mais souvent, ça finit avec une patinoire. Puis ça arrive des fois que moi, je suis habitué, fait que je freine de très loin quand j'arrive à cette intersection-là. Mais ceux qui ne sont pas habitués, ben, tu peux te ramasser au milieu de l'avenue Royale. Cette année, ce n'est pas le cas, mais toutes les autres années que j'étais ici, là, ça arrivait au moins 3-4 fois par année. Fait que si la pente peut être modifiée, là, je laisse les ingénieurs tenir compte de mon commentaire. Puis... Ou un autre entretien aussi, là. Oui, mais c'est certain que la pente, elle arrive, puis c'est comme... on dirait que la transition n'est pas très grande dans ce coin-là, là, entre la pente et l'avenue Royale. Puis pour un peu rassurer Simon, je peux répondre un peu. Là. Déjà, le fait qu'elle soit à 9 mètres, la rue, ça va vraiment apaiser la circulation. Fait que ça va déjà faire une grosse différence pour les cyclistes et les piétons, je pense. C'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup, M. Lessard. Oui. Alors, on continue avec Philippe Marcoux et Mme Forget, je pense, au monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais plusieurs questions, mais je vais me concentrer sur quelques-unes. Je ne sais pas quand est-ce que l'analyse a été faite pour le trafic. Dans le fond, vous dites faible à modéré, mais l'analyse dans le nord, supposons de la rue Bourget, étant donné qu'il y a accès au terrain de soccer, là, il y a quand même beaucoup de véhicules. Là, on parle dans les périodes de soccer. Là. Les soirs, des fois, c'est à coup de près de 30 véhicules qui viennent se stationner au bout de la rue. Puis par la suite, il y a un deuxième match encore. Puis ça fait que moi, j'ai hâte de voir parce que, étant donné qu'il y aura un accès temporaire qui va être fait en haut entre Yves-Prévost, puis ça, j'aurais peur d'une recrudescence un peu du trafic puis des gens qui vont vouloir accéder au terrain de soccer par cet endroit-là. Puis j'ai hâte de voir l'été, en tout cas, que ça va donner. Le deuxième point, je comprends de rétrécir la rue aussi puis mettre des espaces verts additionnels. Cependant, dans nous, supposons toute la partie qui est en haut de la rue Savio, dans le bas, le déneigement se fait quand même assez fréquemment, étant donné que c'est la zone pour aller en milieu scolaire. Mais honnêtement, là, puis il y en a plusieurs, je pense, qui sont dans le groupe ici, là, que ça fait 40 ans qu'ils restent dans la rue ici. Là. La partie déneigement en haut de rue Savio, c'est jamais fait ou beaucoup moins fréquemment que la partie au sud. Ce que ça fait, c'est qu'on a beaucoup de bancs de neige qui sont quand même assez larges. Puis durant l'hiver, souvent, on n'est même pas capable de stationner des deux côtés. Là. Ça passe à un véhicule seulement, étant donné qu'il y a comme un oubli qui se fait de cette partie-là, puisqu'ils font tout le bas complet, mais ils ne reviennent pas faire nécessairement le haut de la rue. Fait, moi, j'ai hâte de voir aussi pour le déneigement cette partie-là. J'avais une question bien précise. Il y a des lampadaires aussi qui ont été indiqués à certains endroits. Moi, en avant de ma résidence, là, il y en a un qui tombe dans le milieu de mon terrain. Puis là, je me demandais, parce que je n'ai pas vu à Beauport, dans aucune rue, normalement, on y va entre les terrains. Entre chacun des terrains, on installe les lampadaires. Là, ça tombe directement en avant de ma fenêtre de ma cuisine, directement dans le milieu du terrain. Fait que je me demandais, pour quelle raison, puis pour quelle raison qu'il n'y en a pas un à chaque extrémité ou autre, parce que c'est une question de distance. Puis, étant donné que vous dites que les travaux commencent là, puis l'arpenteur était là aujourd'hui, à qui il faut que je m'adresse, posons, pour faire une demande pour déplacer ce lampadaire-là. Puis par la suite, j'aurai d'autres questions, mais les autres, il n'y a pas de temps de presse, là, mais comme vous dites qu'on n'aura pas accès à nos entrées pendant au moins 5 jours, peut-être plus pour certains endroits, c'est sûr que moi,
comme l'été, j'ai besoin de sortir de mon garage pour certaines occasions ou un véhicule pour partir en voyage. Donc, c'est sûr que vous allez certainement aviser d'avance lorsqu'on n'aura plus accès, là, certainement. Donc, en gros, c'était pas mal ça mes questions. Merci, merci. Alors, il y avait plusieurs questions. C'est sûr qu'on prend note de la préoccupation pour le déneigement, là. Donc, il pourrait y avoir peut-être un suivi auprès de l'équipe. Le Pour le lampadaire. lampadaire, Oui, M. Marcoux, c'est votre adresse, c'est C'est le 164. 164. C'est bon, on prend note. On va regarder, c'est sûr que si on peut le déplacer un peu, on y va avec la photométrie là, pour qu'il y ait une couverture d'éclairage là, répartie sur toute la rue. Mais on ne fait pas par exprès non plus pour les mettre là, en plein milieu. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour pouvoir le déplacer. Merci, parce que s'il était au même endroit qu'auparavant, c'était correct. Là. Il n'y a jamais eu vraiment de problème de lumière là. Puis, tout. Puis c'est sûr que ça se ferait bien mon affaire. Là, parce que je regardais honnêtement, là, en fin de semaine, je faisais le tour de peu près toutes les rues de la ville. Là, puis j'ai pas vu aucun lampadaire en avant dans le milieu d'un terrain de quelqu'un. Là. Fait que je me demandais un peu de pourquoi. Parfait, merci, c'est noté. Puis, je comprends que votre préoccupation pour l'accès au terrain de soccer, c'est surtout pendant les travaux? Ben, ça va être Pendant tout cet l'été, il y a été? beaucoup de trafic. Là. Fait que si C'est vous avez ça. fait votre analyse à l'automne, là, c'est certain qu'il n'y avait pas ces véhicules-là. Mais les Mhm. soirs, puis la fin de semaine, là, durant toute la période où est-ce qu'il y a du soccer, là, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup plus de trafic. Puis tout le monde se stationne sur le bord de la rue des deux côtés aussi, Mhm. jusqu'à quasiment dans le bas de la rue Savio peut-être, là, mais je ne sais pas jusqu'à où. Puis il y avait un terrain qui était le terrain vacant, qui était à côté, au bout de la rue, justement. Puis il y avait beaucoup Mhm. de gens qui stationnaient, peut-être au moins une vingtaine de véhicules, certains qui stationnaient sur le gazon, là, dans la zone de gazon, pour passer par l'accès pour aller sur le terrain de la ville directement faire le terrain de soccer. Là. Parfait, ben merci. Merci beaucoup. C'est Est-ce qu'il y avait... Merci. Oui, Alors, oui, Christina, juste ajouter, en fait, le stationnement n'est pas réduit hein, pendant les périodes de soccer, puis le stationnement est permis des deux côtés de la même façon, là. Fait que, en espérant que la largeur de la rue et la vitesse modérée, apaisée aident aussi tous les mouvements, là. Je pense que monsieur parlait pendant les travaux qui était son questionnement. ouais. Si je ne me mhm, trompe pas, là, parfait. ouais, c'est Ouais, ça. Fait que, effectivement. D'accord, François, je Parfait. ne sais pas si Ben, si c'est les à cause que vous périodes avez parlé en que. plus de donner accès à partir d'Yves Prévost qui est en haut. Fait que les gens vont sortir de l'autoroute puis ils vont directement vouloir aller au soccer en passant par Yves Prévost. Puis il y a déjà beaucoup de gens qui se trompent quand ils sortent du soccer sur Savio puis qui montent pour aller prendre l'autoroute au lieu de descendre là. Fait que Mhm, les gens, étant donné que ça va être ouvert, là, certainement, moi, c'est pour ça que je m'attends à une recrudescence, mhm. qu'il va y avoir plus de véhicules certainement qui vont passer là pour avoir accès au terrain de soccer plus facilement, directement, là, comme ils faisaient dans les années auparavant. Si je peux me permettre, Christina, pour Oui, répondre à M. Marcoux, bon point, merci beaucoup pour l'information. On est déjà en contact avec l'organisme de loisirs qui gère le soccer l'été. Je pense que ça va nécessiter peut-être une communication aux parents qui utilisent les lieux là, pour les inviter à se stationner plus loin dans le quartier ou leur mentionner du moins là, qu'il y a des mhm. travaux. Donc, on va entrer en communication avec eux en ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va aller à Madame Forger ou Monsieur Forger. Je vois juste Forger. Puis après, j'ai 2 questions par écrit également. Oui, Oui, bonjour à vous tous. bonjour. Monsieur Forger, bonsoir. Bonsoir. Moi, ça serait pour savoir, je reste au 23 rue Bourget. Puis j'ai le méno des égouts dans mon entrée de cour. Ce serait pour savoir si allez-vous le changer de place? Bon, ça est dans le milieu, je pense. Pour ça, parce que là, il est directement dans ma cour, puis ça fait deux fois qu'il se mine. Puis après ça, ben, ça fait 4 fois que je fais ouvrir ma cour pour des réparations. Fait que je me demandais si vous le tassez de place pour plus qu'il soit dans mon entrée de cour. Donc, vous aimeriez qu'on le tasse, c'est ça? Ce serait ça votre suggestion? Oui. Est-ce que Ouais, je peux on peut-être prend note? répondre à Oui, celle-là. oui. Oui. Mhm. On remet tout dans la rue, donc on va l'enlever. Vous êtes au 23. Oui. Effectivement, on enlève on va enlever l'enlève le tout, là. regard pour aller le positionner dans la rue. C'est ça. OK. Puis moi, j'ai un bassin de rétention d'eau sur ma pelouse. Parce qu'on n'a pas de drain. On n'a pas de drain autour de la maison, fait qu'on a fait creuser ça qui se collecte à l'eau pluviale. Fait que ça,
On va y écrire allonger ça pour aller à l'eau pluviale? Oui, c'est ce qu'on va demander, parce on n'a pas le droit d'envoyer ça dans l'égout, l'eau pluviale. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande dans d'autres quartiers, on demande aux citoyens de laisser leur drain mourir sur le terrain pour que l'eau s'infiltre. Mais là, comme il va y avoir une nouvelle conduite pluviale, effectivement, il va avoir possibilité de se raccrocher dessus. Puis là, c'est-tu moi qui va payer la rallonge? On ne paye pas de rallonge. Vu qu'il est plus proche, là, à cause, ben, vous changez tout. Fait que vous le mettez plus loin. Oui, on vous l'amène sur votre terrain. On arrête à l'emprise. Puis du côté privé, c'est de responsabilité du propriétaire de venir se raccorder. Là. OK. En tout cas, on verra ça. Là. Ouais. OK. Bon, c'est bien Merci. beau. Vous avez répondu Merci. à ma question. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, en tout cas, il y avait dans les commentaires écrits, M. Stéphane Tremblay qui, un commentaire, nous marchons aussi régulièrement dans cette rue et je trouve que ce sera plus dangereux. J'abonde dans le même sens. En tout cas, c'était par rapport à une autre. Donc, on prend note de votre commentaire. Et Mme Claire Tremblay voulait savoir de la manière à laquelle vous allez nous aviser quand l'eau sera coupée. En tout cas, c'est Annie Dufour, ma collègue de communication, qui répond en amont d'une interruption planifiée d'eau potable. Des avis seront distribués porte à porte. Alors, ça, c'est au bénéfice de tous. Je pense que c'est une information intéressante pour tous. Voilà, donc on peut continuer. Ah, il y a une nouvelle publication, tant qu'à faire. Il y a M. Guy Latouche. Je vois qu'un cul-de-sac sera aménagé à l'extrémité nord. Allez-vous profiter de ce chantier pour formaliser et rendre permanent le passage piétonnier qui relie les rues Bourget et Armand Buteau? Alors, c'est une suggestion. Je ne sais pas si ça a déjà été analysé, si on a une réponse. Ça a été analysé. Là, par exemple, c'est ça, j'étais en congé paternité cet été. Là, fait qu'il me manque peut-être cette information-là. Mais ça a été analysé, puis finalement, la conclusion, c'est que non, il n'y aura pas d'officialisation de ce lien piétonnier. Parfait, merci. Donc, on continue avec les mains levées. Donc, je pense que Jennifer, est-ce que c'était une autre? C'est le mari. Oui, oui, oui. Je suis le mari de ma femme. Ah, bon, parfait. Bonsoir. Oui. Bonsoir. J'aurais une question pour vous. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'est très instructif. Nous avons un garage d'hiver et il a été dit que je devais le démonter d'ici 2 semaines pour faciliter les travaux. Le garage d'hiver est pris dans la glace encore. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'enlever? C'est une très bonne question. Puis je pense qu'on voulait aborder quand même la question des abris temporaires. Là. Donc, est-ce qu'on a une réponse? Parce que c'est sûr qu'idéalement, ce serait de le faire enlever, mais c'est un bon point là, s'ils sont pris dans la glace. En fait, on demande d'enlever les garages temporaires. C'est pour pouvoir permettre l'installation de l'aqueduc temporaire, du réseau d'aqueduc temporaire. Si les abris sont encore là, ça ne sera pas possible. All right. OK. Et ça, c'est sur toute la rue. Oui, exactement. C'est des conduites qu'on fait longer là, devant les résidences. C'est pour ça qu'on fait la demande. All right. Ça veut dire que si vous démarrez d'ici 2 semaines, il faut falloir que ce soit fait d'ici 2 semaines. En gros. On va prier pour qu'il fasse beau. Il va neiger probablement. Oui, c'est ça. Et il va y avoir encore une autre tempête de neige qui va nous arriver avant d'ici une dizaine de jours. So, yep. OK. Bon, je vais aller casser de la glace. Merci beaucoup. De l'eau chaude. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre collaboration. Yay. Ben, juste peut-être pour ajouter là-dessus, je dirais aussi, en faisant ça, en nous aidant, là, on va commencer plus tôt, puis on va sortir plus tôt à la fin aussi. Là, je pense que c'est important de le mentionner. Là, on veut pas rester indéfiniment. Là. La pause de conduite, là, on voudrait l'accélérer. Comme c'est là, on est confiant de finir ça cet été et non pas à l'automne. À l'automne, ça va être la finition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant M. Malcolm Côté, suivi de Anne-Marie. Bonsoir. Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui, très bien. Oui, parfait. J'avais une petite question que j'avais posée, peut-être que vous ne l'avez pas vue, mais on m'a posé un collant. Je ne sais pas, non, vous ne verrez pas. Hein. En tout cas, c'est marqué UPEX 2012 sur ma porte, sur le corps de ma porte. Je me demandais c'était quoi exactement que ça voulait dire. Donc, est-ce que je suis le seul à avoir ce collant-là? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vraiment un collant ou un... Oui. C'est marqué j'avais pas ça avant, UPEX 2012 CAF. Malheureusement, je ne peux pas mettre la feuille de photo, rien. Fait que... Savez-vous ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de notre part? Moi, j'ai pas mis ça, non, l'infochantier non plus. Est-ce que ça peut être une coïncidence que quelqu'un d'autre, c'est pas l'entrepreneur non plus? Non. Non, OK. Vous dites qu'il y a CAF dessus. Notre entrepreneur, c'est Charles-Auguste Fortier. Là. Ça se peut que ce soit une communication de l'entrepreneur. Là. Si c'est marqué CAF, CAF. Là. Oui. Mais il y avait juste ça ou il y a un message J'ai juste ça, dessus? j'ai pas de communication dans la boîte à mal. Rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres citoyens qui ont également ce collant-là sur de leur S'il y en a côté. d'autres, Mais dites-le nous, oui. Monsieur Côté, vous êtes à quelle adresse? On peut parler au surveillant de chantier. 118 rue Bourget. Ce que je propose à l'équipe projet, là, on va parler au surveillant de chantier demain, voir s'il y avait besoin d'entrer en contact avec vous. Puis si c'est le cas, on va vous rajouter un accroche-porte avec le numéro de téléphone. Parfait. On va essayer de démêler ça. C'est bon. Merci. Sinon, j'avais pas d'autres questions. Pour moi, ça a été répondu. Moi, ma préoccupation beaucoup, c'était à la vitesse, parce que j'ai deux jeunes enfants maintenant. Donc, ça roulait extrêmement vite. Des fois, je voyais du monde, des pick-up rouler à 60 km/h. Si vous me dites qu'ils n'ont pas besoin de trottoir, puis en rétrécissant la largeur de la rue, ça va améliorer. En tout cas, je vous fais confiance, puis j'espère juste que ça va diminuer, effectivement. C'est un corridor scolaire, donc voilà. Puis le banc de neige également que le monsieur tantôt a apporté, c'est extrêmement dangereux. Donc, sûrement qu'il paye un permis de la ville pour pouvoir mettre la neige dans la rue, mais effectivement, c'est extrêmement dangereux lorsqu'on a des grosses bordées. Donc, voilà. Merci. Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, on continue avec Anne-Marie puis Maxime Duchesne. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant, très instructif. Ma seule question, c'est que vous avez mentionné là, que vous allez ouvrir le passage là, entre Yves-Prévost et Bourget en haut du cul-de-sac. Je voulais juste m'assurer que vous allez le refermer après, quand les travaux c'est vont être finis. temporaire. Oui, C'est juste pour pas enclaver. Vu que c'est un cul-de-sac, c'est pour permettre la circulation là, du côté nord pendant qu'on va fermer le côté sud. Mais ça va être refermé à la fin du chantier. OK, parfait. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, Maxime Duchesne, suivi par Robert Doré. Oui, bonjour. On peut commencer par dire que nous aussi, là, on a remarqué un collant, là, dans le fond, après notre propriété. Là. Donc, c'est sur votre porte ou sur la poignée? Non, c'est sur le côté de notre galerie. C'est peut-être l'arpenteur, ça, M. François Péchard. Est-ce que c'est possible? Peut-être, ou ils ont aussi, ils voulaient localiser là, les entrées de boyaux d'arrosage là, pour l'aqueduc temporaire. C'est peut-être un lien avec ça. On va le savoir demain. Je ne sais pas. Donc. Monsieur Doré, si vous voulez me laisser juste votre adresse civique également, on va rentrer en contact avec vous. Vous êtes à quelle adresse? Monsieur Doré, oui, c'est 125. OK. Parce que moi aussi, c'est le même problème. Là. Ils m'ont mis une étiquette sur la clôture qui entoure la piscine. Puis c'est vraiment EX, quelque chose 20, CAF, je peux vous le dire par cœur. Attendez un petit peu, je peux aller voir, là, mais ça dit UPEX. Là, c'est marqué ST-Trait-d'Union 2029. Puis en dessous, il y a un crayon feutre c'est marqué le chiffre 20. Et à côté, c'est marqué 39 CAF, qui est CAF, là, qui se trouve être le logo de Charles-Auguste Fortier. Là, ils l'ont collé. C'est vraiment une étiquette collée là, sur la clôture de la piscine. Là. Fait que j'espère que ça s'enlève. J'espère que quand ça va s'enlever, qu'il ne lâchera pas la peinture, parce qu'il va y avoir un poteau à changer. C'est pas un petit collant, là. C'est pas un post-it, là. C'est vraiment un collant là, qui est. OK. Donc, Joël, est-ce que tu as pris en note les 125 Bourget. J'avais le 125 Bourget, j'ai le 118, puis peut-être me mentionner l'autre adresse pour être sûr de l'avoir capté. 2 Bourget. Le 2 Bourget.
Parfait. On, de Bourget. on va se renseigner, voir si OK. vous avez gagné une chasse au trésor quelconque, mais il y a quelqu'un. On va revenir avec l'information. Parfait, merci. Alors, on continue. Ben, Monsieur Doré, est-ce que c'était ça? C'était ça votre intervention, c'est ça? Oui, Concernant ben, notre j'ai collant? peut-être une dernière. Oui. Ouais, peut-être une dernière chose, parce que moi, je demeure au coin Sénac, les Bourgets. Mhm. Voyons, j'ai perdu mon idée. Ah oui, parce qu'on parlait de la vitesse tout à l'heure, là, puis de, tu sais, l'effet de réduction de la rue. Puis nous, ils ont fait le trottoir, puis ça n'a pas réduit la vitesse, pas en tout. Les chars qui viennent, Mhm. soit de l'école ou du nord, qui descendent pour venir sur Sénac, là. Fait que, tu sais, la mesure qui pourrait être prise, c'est un peu ce que vous avez fait sur Sénac, c'est de rajouter un stop. Parce que sur Sénac, à une place, vous avez rajouté un stop. Mhm. Fait que les gens n'ont pas le temps de prendre leur élan pour aller vite, là. Mhm. Alors qu'ils seraient obligés d'arrêter pour tourner sur Sénac et vice-versa. Fait que, tu sais, je pense que c'est l'alternative, parce que même en réduisant les rues, Bourget, c'est une rue droite, et les gens, s'il n'y a pas de stop, ils vont continuer à descendre en fou pareil. Fait que c'était juste une petite suggestion comme ça, là. Vous pouvez faire la demande au 3-1 si vous voulez pour l'analyse d'un stop, là, mais c'est ça. En général, c'est ça, les stops, on les installe comme méthode de gestion de l'intersection et non de pallier à de ralentissement. Ouais. Donc, c'est comme. Au courant des lois avec le provincial aussi, là, que vous êtes pris avec, là. Mais, c'est des bonnes pratiques aussi parce que c'est ça, un stop qui n'est pas besoin en théorie d'être là, il est brûlé souvent. Fait que le piéton commence à traverser puis finalement il se fait frapper parce qu'il pensait que le toit allait arrêter, là. Fait que c'est ça, il y a comme un équilibre là-dedans, là. C'est surtout ça en fonction de la configuration de la rue du Sénac qui arrive sur Bourget. Elle fait comme tourner un peu. Fait que quand les gens descendent rapidement sur Bourget pour tourner sur Sénac, ils ont une tendance à aller chercher quasiment le trottoir de l'autre bord de la rue qui était fait, là. Je préfère la demande pour verra. Parfait, merci. Oui, donc il y a une question de Sébastien. Est-ce qu'il va y avoir des mesures pour les véhicules électriques pour s'assurer de se brancher? Là, je pense que aussi, on va vous demander de laisser votre adresse parce que c'est du cas par cas, donc il faut le traiter. On ne peut pas répondre de façon générale. Donc, peut-être nous laisser votre adresse, Monsieur Sébastien. Soit l'écrire ou nous le dire de vive voix ou me l'envoyer par courriel, comme vous voulez. Comme ça, et on pourrait entrer en communication avec vous par la suite. Alors, voilà. Je vais vérifier s'il y avait. Est-ce que monsieur Maxime Duchesne, vous avez terminé? Il y avait encore la main levée. Peut-être que c'est un autre. Non, ben, il avait d'autres question? points à Oui, mentionner. allez-y. Oui. Ben, juste pour conclure, là, par rapport au collant là, qui a été collé, dans le fond. Ça serait pas possible là, pour des choses comme ça d'être avisé, là, peut-être, parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même une propriété privée qui vient coller quelque chose, là, chez nous. Donc, tu sais, c'est pas sur le bord du chemin, là, si je peux dire ça. Aussi, deuxième préoccupation, c'est que, tu sais, je veux dire, nous, aux deux Bourgets, là, c'est comme, tu sais, j'ai regardé le schéma là, rapidement, là, mais ça semble être la seule place là, où ce que le terrain en avant va être rétréci, alors que, tu sais, vous rétrécissez la rue, mais dans le fond, le terrain se trouve à être rétréci, alors que de l'autre côté, tu sais, ça a l'air à être augmenté beaucoup, là, tu sais, c'est un peu incohérent. Ouais, je peux me permettre de répondre, là. C'est que c'est une question de géométrie, là. C'est que, dans le fond, les deux, je dois expliquer, là, mais les deux tronçons avant puis après votre terrain, ben, ils sont comme, tu sais, ils peuvent pas, ils ont des axes qu'on peut pas modifier. Puis après ça, ben, il y a une courbe il y a des règlements, des normes qu'on doit respecter pour appliquer une courbe, là. Donc, puis malheureusement, c'est ça, la courbe qui doit être appliquée à cet endroit-là, ben, ça donne qu'on est obligé d'aller gruger un petit peu sur votre terrain, là. C'est comme un peu malheureusement l'espèce de compromis qu'on a dû faire, là. Donc, il y a une amélioration sur les autres terrains, mais malheureusement, il y a un terrain qui doit copier. Et juste pour bien comprendre, c'est dans l'emprise ville? Oui, c'est dans l'emprise ville. C'est dans l'emprise ville qui est devant votre terrain, c'est ça? Exact. Il y a quand même une partie du terrain qui va augmenter, mais effectivement, on va prendre, c'est pas grand-chose, on va empiéter un peu pour corriger, mais c'est minime. Ouais.
Est-ce qu'on peut savoir combien de pieds environ? C'est pas 1 mètre, en tout cas. Ça, je sais que ça doit être moins qu'1 mètre, là, mais tu sais, Pascal, t'avais-tu l'info? Tant qu'à ça. Et je peux, Ouais, c'est dur à dire, hein? C'est je vraiment peux minime. présenter le plan. Oui, peux allez-y, aller- peut-être Ah, que ben ça oui. serait plus Ouais, facile pour tout le monde. Oui. As-tu, Pascal? Oui, oui. Donc, on est aux 2. Donc, c'est ça. Il y a la partie ici qui va être. Ça, c'est où ma main, là, c'est la bordure existante. La bordure projetée est ici. Donc, effectivement, ici, on vient faire une légère correction. Là, je ne pourrais pas vous dire un chiffre. Là. Je pense que c'est de l'ordre de peut-être 1 pied, 1 pied et demi, 2 pieds. Là, Maximum 2 pieds, d'après moi. Ouais. je pense pas que ça soit plus que ça. Puis ça, c'est le schéma officiel parce que sur le premier, du moins lui dans la présentation PowerPoint, ça n'a pas de l'air identique, là, ça a l'air davantage. C'était une première version. Ça, c'est nos plans pour construction. C'est la version définitive. Qu'est-ce que je vous présente présentement? OK, parfait. Mais vous avez raison, là, dans le PowerPoint, c'était une des géométries initiales. Là, puis, il y avait un empiètement qui était supérieur, mais on l'a justement raffiné au fil de notre conception. OK, je me demandais, on a comme une côte, là, comme un talus là, dans le fond. Si on a affaire à creuser, juste pour être sûr, tu sais, l'angle là, de la côte, ça devrait être remis là, dans un état pratiquement semblable, j'imagine. Oui, oui, effectivement. On va remettre à l'état, on va mettre de la tourbe, là, puis on va remettre ça en état. OK, parfait, je vous remercie. Parfait, merci. Puis là, je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont indiqué avoir reçu un collant. Ce que je pourrais faire aussi, c'est peut-être aller chercher l'information, c'est quoi ce collant? Puis je peux tout simplement vous écrire à tous après les réunions quand on l'aura, comme ça vous le saurez. En tout cas, c'est une suggestion, parce que sinon, c'est plus difficile de cibler tout le monde là, qui a reçu un collant. Bien d'accord Parfait. avec ça, Madame. Parfait. Aussi, ben, Madame Roy mentionne également observation et 3 ans. Les citoyens n'auront pas communiqué avec 3 ans pour leur observation. Nous avons pris note et ferons l'analyse. OK, donc Madame Roy, merci pour votre intervention. Je vais juste vérifier s'il y a d'autres. S'il y en avait d'autres mains levées, non. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires? Je vais juste vérifier dans les questions. Ça ne semble pas, ni dans les questions écrites. Ah, Madame Suzanne Hull. Attendez un petit peu. Ben, c'est Madame Suzanne Hull puis Émilien. Alors, allez-y, Madame Hull. Bonsoir. Alors, vous pouvez activer votre micro. Comme ça? OK. Oui, parfait. Une question facile. Les travaux, est-ce qu'ils vont commencer vers le sud, les gros travaux, ou commencer vers le nord? On commence au sud À faire toutes les... à l'intersection. En fait, la première semaine, là, comme mon collègue a mentionné, on a de l'archéologie. On ne fera pas d'entrave de la rue Royale. Là. Il va y avoir l'investigation archéologique. Mais par la suite, on commence à l'intersection Royale pour monter vers le nord. Bon, merci beaucoup. C'est ma curiosité. Ben, c'est un bon point, puis ça c'est au bénéfice de tous. Alors, merci, Ouais, Madame Hull. Oui. Avez-vous d'autres questions? Non, c'était juste pour une question des entrées là, pour les autos, puis tout ça, là, pour savoir un petit peu quand est-ce que ça va être problématique. C'est tout. Parfait. Puis Merci. justement, merci à Mme Hull, j'avais une autre question dans l'outil questions-réponses. Monsieur Stéphane Tremblay qui voulait savoir, est-ce que les coupures d'eau vont toucher uniquement la rue Bourget ou aussi Armand Buteau? Est-ce que on a une question? Oh, oui, Pascal? Vas-y, Pascal. Ça se peut que temporairement, ça puisse toucher des rues perpendiculaires. Là. On va venir mettre des bouchons temporaires, là, mais ça va être des coupures de courte durée dans ce cas-là. Et les gens vont être avisés, pareil.
Oui, qui oui, oui. sont Tout pas le sur la rue secteur Bourget. impacté seront avisés d'avance, effectivement. Parfait, merci. Alors, on continue avec Émilien. Bonsoir. Bonsoir, fait que c'est de la conjointe d'Émilien. J'ai Oui. une petite question pour vous parce qu'on est la maison à l'angle de l'avenue Royale et Bourget. Fait que de ce que je comprends, on va être les premiers qui vont être dans le lancement des travaux. J'ai une petite question concernant la feuille de votre PDF où c'est marqué mesures de protection des arbres. Il y a 3 logos chez nous avec abattage d'arbres. Alors, j'aimerais ça savoir si quelqu'un peut venir nous voir parce qu'on a des arbres qui sont anciens. Ce serait Est-ce bien que de vous aviez savoir. déjà parlé, j'ai mon collègue de la foresterie urbaine qui est passé, je ne sais pas si c'est avec vous qui a discuté. Il y a eu Ils un sont venus élagage. tailler un arbre, mais ce n'est pas abattre. Ils sont venus couper 2 C'est ça. branches. Mais sur le plan, Présent- vous avez marqué abattre. Fait que c'est pour ça que je veux juste vérifier que vous abattez pas les arbres. Encore une fois, on a optimisé notre concept, là. C'est qu'il y a des conduites qui passent sous vos arbres, mais on n'a pas besoin d'excavaler pour enlever ces conduites-là. On va les injecter de béton. Donc, ça va nous permettre de ne pas excaver ce secteur-là puis laisser les arbres en place. Le seul qui est à risque, c'est effectivement celui qui ont élagué en façade. Je pense que c'est un pommetier, un pommier. Pommier, ouais. Il a été élagué. On pense pouvoir, puis l'entrepreneur est avisé, on croit qu'on va être bon pour le sauver, mais on va voir lors de l'excavation là, si c'est possible. Et pour l'instant, on pense que seulement avec l'élagage, on va être correct. OK. Puis quand vous dites archéologie, avenue Royale, est-ce que ça sera aussi un peu sur notre terrain vu qu'on est un peu sur l'avenue Royale ou vous Non, savez ça, pas? c'est vraiment au centre de la chaussée de Bourget. À côté de votre résidence, il y a déjà eu un ancien bâtiment là, où ce que la chaussée se trouve présentement. OK, parfait. Bon, ben, merci. Bienvenue. Parfait. Est-ce que ça faisait le tour? Merci. Je vais voir s'il y a... oui, M. Robert Doré avec une autre question. Oui, excusez-moi, c'est parce que je suis en train de regarder le plan, là. Tantôt, on a passé vite, coin Sénac-Bourget, là. Je suis-tu en train de comprendre que vous allez faire un prolongement de trottoir du coin de la rue chez nous qui va tourner et qui va se rendre sur la rue du Sénac et que vous allez déplacer la traverse piétonnière qui était au bout pour la rentrer à l'intérieur de la rue du Sénac? C'est-tu bien ça que je vois? Pascal, peux-tu rafficher le plan? C'est parce que ça, là, si c'est ça, là, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas allumé, là. Comme je disais tantôt, quand les gens descendent du nord pour tourner sur du Sénac, les jeunes ne verront jamais les autos arriver en traversant, puis ils vont se faire frapper. Mais en fait, OK. Les gens qui ne passent pas de se faire frapper quand ils sont sur le trottoir du côté sud sur Sénac, là, ce que je vois, c'est que le trottoir fait le coin de rue. Puis remarquez, moi, ça ne me dérange pas que vous fassiez un trottoir sur le coin de rue de chez nous, là. Je ne suis pas là-dessus, là. Mais le déplacement de la zone piétonnière, c'est une erreur monumentale. Je peux répondre à la question, le déplacement de la traverse. Ah, OK, là-dessus, on ne la voit pas, la traverse. Ce qu'on voit à Churu, c'était tout ça que vous parliez, l'espèce de zone à Churu qu'on voit? Oui. Ça, c'est pas une traverse, c'est juste la limite de zone de travaux. La traverse va être vraiment dans le prolongement de... Non, on ne recule jamais des traverses. Il y a une distance à respecter. C'est entre 0.35 et... je pense que c'est 0.6 mètres, là, parce que justement, sinon, le piéton n'est pas vu de l'automobiliste. La pire place pour traverser, c'est exactement où est-ce que vous pensiez qu'il y avait une traverse. Non, parce que là, j'ai dit, il y a quelqu'un qui fait ça, là. Ce que je comprends, c'est que le trottoir va faire un peu les coins de rue, là, comme chaque côté. La traverse piétonnière va rester en même place pour les enfants qui puissent voir la rue. Puis là, naturellement, moi, de mon côté, puis là, c'est plus une question personnelle. Naturellement, moi, j'ai une pente là, en avant sur le côté là, de mon terrain, puis quand même une forte pente. Là. Ça va être quoi l'aménagement entre la hauteur du trottoir et le terrain? Vous parlez du côté du Sénac, là? Oui. Derrière le trottoir, oui, entre c'est ça aussi. Vous êtes au 125, hein, c'est ça? Mais je pense que je vais laisser peut-être François parler ou Pascal, excuse-moi, Pascal, là, plus pour le chantier. Je pense que c'est une question plus chantier. Là.
Au 125, là, c'est à gauche sur l'image. C'est à gauche, oui. Oui. Vous parlez d'ici, en fait, là? D'ici, oui, c'est ça. C'est ça. Parce Où que tu as la main. c'est parce que moi, j'ai une bonne pente sur le coin de la maison. Là. Et naturellement, en faisant un trottoir qui fait l'arrondi comme ça, il va y avoir la pente là, du terrain, il veut pas. Là. Donc, moi, qu'est-ce que tu vas faire? Là? Vas-tu faire un mur en pierre pour retenir la terre? Vas-tu abaisser le terrain? Mais là, tu vas avoir une pente à quasiment 80, pas 90, mais pas loin. Là. J'ai vu le désastre qui a été fait sur la rue du Sénac là, avec des murs de béton là, quand les terrains étaient plus hauts. Là. Fait que, moi, ça ne passera pas chez nous. Là. Même si c'est sur votre terrain, là, je vais prendre des mesures que ça ne se fasse pas. Là. On pourra regarder ça ensemble. Là. Je pourrais aller vous rencontrer, puis on pourra regarder les différentes options possibles. Parfait. OK, merci beaucoup. Puis, je peux peut-être dire pourquoi on tourne le trottoir. C'est pour couvrir justement la longueur de la traverse piétonne, la largeur de la traverse, là, pour la question d'accessibilité universelle. OK, mais ça, sois assuré, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste parce que mon inquiétude, en regardant le plan, je pensais que c'était la traverse qui avait changé de place. Puis en même temps, je me disais, voyons, ça n'a pas d'allure. Les enfants ne verront pas justement les pentes. Là. Puis, vous avez bien fait de poser la question. On est là c'est pour une bonne ça. question. C'est ça. Je viendrai voir M. Julien. M. Pascal ou Julien, en tout cas. Monsieur Julien. C'est bon. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Ah, attendez un petit peu. J'ai perdu ma fenêtre. Donc, c'était M. Doré. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Puis, si jamais vous avez des questions après, vous avez encore mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire également. Là. Je ferai le lien avec l'équipe de projet. Alors, je ne vois pas d'autres. Attendez, nouvelle publication. Effectivement, beaucoup d'enfants sur Bourget et la vitesse des voitures est problématique. Même problème, Coin Royal et Bourget. Alors, merci pour votre commentaire. Alors, s'il y en a S'il y a certaines Oui. personnes qui veulent regarder plus particulièrement là, leur terrain avec les plans, il n'y a pas de problème. Là. On peut partager l'écran et regarder le terrain. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions plus spécifiques sur leur terrain? Maxime Duchesne. Oui, mais juste pour revenir, là, est-ce que ça serait possible, nous, d'envoyer peut-être quelqu'un de la ville pour voir justement avec le terrain là, que ça va comme être coupé un peu? Parce que, tu sais, déjà, les autos, là, quand ils descendent l'autre bord de la rue, là, ça passe pas nécessairement proche de la chaîne. Mais nous, ça passe déjà proche de la chaîne. Puis là, si on perd un pied et demi, ça va passer encore plus proche de chez nous. Puis quand on recule, veut pas, c'est plus dangereux. Là. Fait que là, on veut pas être les grands perdants dans tout ça. Là. Mais votre. C'est le terrain de la courbe, c'est ça? Et l'entrée, au niveau de votre entrée, c'est prolongé cependant. Là. Oui, mais elle veut dire l'angle, là, quand les autos vont monter, la courbe va être comme plus directe. Là. En fait, je pense que la visibilité va peut-être être meilleure à votre endroit, si je ne me trompe pas. Là. Je pense que justement, la courbe est comme déplacée. Ça devrait, en tout cas, ça ne devrait pas empirer, ça, c'est certain. Là. Effectivement, moi aussi, je pense que ça va améliorer la visibilité, là, vu qu'on la courbe, on est moins. Avant, vous sortez, puis c'était direct. Je pense que c'est une amélioration. Là. C'est ça, vous étiez après la courbe, là, vous êtes comme dedans. Là. Fait que vous avez comme juste une petite partie de la courbe avant votre entrée, donc la visibilité, en théorie, devrait être meilleure. Là. OK, mais en tout cas, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est le moins possible qu'une autre partie, le mieux que c'est. Parfait, c'est noté, merci. Alors, on a M. Philippe Marcoux, suivi de Jennifer. Oui, vous parliez de proposer pour montrer les plans. Est-ce qu'il y a possibilité de savoir qu'est-ce que vous voulez faire au bout de la rue, le rond-point? Est-ce qu'il y a moyen, justement, vous voulez mettre des arbres, d'aménager un peu mieux le bord d'autoroute, puis que ce soit plus beau un peu? Puis il y en a qui allaient
dropper leurs déchets. Là. Des fois, dans le coin là-bas, étant donné que c'est ça, il y a comme une partie qui est pas boisée, mais il y a un peu de matériel là. Mais est-ce que vous avez l'intention de faire un bel aménagement dans ce coin-là, dans le fond, tant qu'à faire les travaux? Pas dans le cadre de nos travaux. Là, je pense que ça va être plus gênant d'aller porter des déchets là, parce qu'on va vraiment avoir un rond de virée là, standard. Mais mon collègue de foresterie urbaine a noté le potentiel là, tant on a fait une petite visite terrain la semaine dernière. Puis il a noté le potentiel du terrain justement au bout là, pour aller faire de la plantation. Puis est-ce que vous avez laissé l'accès, dans le fond, au terrain de soccer, là, parce que justement, dans la clôture, il y a une ouverture, mais vous n'avez pas l'intention de faire un chemin ou quelque chose comme ça là, non plus pour aller cette direction-là? Là? Non. OK. Parfait. Ça faisait le tour, M. Marco? Oui, merci. Merci. Alors oui, on revient avec vous. En tout cas, j'ai Jennifer, mais je ne me rappelle plus votre nom. Bonsoir. Donc, c'est le compte de Jennifer. Je pense que c'est son mari. Vous souhaitez intervenir? Oui. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé, c'est ça? Vous pouvez... Votre micro, autoriser le micro. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. Ah, hein? There we go. C'est Oui, OK, parfait. merci. C'est bon. Excusez-moi. Deux toutes petites questions. Nous, on a fait élaguer, notre arbre a été élagué en face de la maison. Ça veut dire qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir un autre arbre qui va être planté. Vous êtes à quelle adresse? On est au 53. 53 Bourget, c'est ça? Oui. Vous voulez savoir si on prévoit l'ajout d'un autre arbre? Ben, techniquement, nous, on a un bel arbre devant la maison. C'est un pommier qui a des belles années. Ils ont été élagués par la ville là cette semaine. Ils nous ont dit qu'ils allaient mettre un box pour le protéger au maximum des travaux. En espérant que ce soit correct, parce que sinon, ça ferait beaucoup de peine à ma femme. Oui. De faire le maximum pour essayer de le garder en état, ce serait vraiment très important. Effectivement. On a aussi une bouche d'égout qui est devant la maison. Ça, quand vous allez faire les travaux, est-ce que la bouche d'égout va être bougée de 2 mètres également? Parce que si vous rajoutez de la terre, si vous rajoutez des affaires et du gazon, où est-ce que va être la bouche d'égout alors? Vous parlez du puisard de rue ici, là? Oui, tout à fait. Oui, il va se trouver être déplacé plus vers le sud et il y en a un plus. Fait que dans le fond, il n'y en aura plus dans le projeté, dans l'avenir, il n'y en aura plus devant votre résidence. OK. All right. Bon. Puis effectivement, vous avez raison. Là, s'il y a un arbre sur votre terrain ici, là, on n'ira pas planter un arbre juste à côté là, dans l'anneau. Là. OK, parfait. Parce que sinon, ça serait bizarre quand même, je trouve. Les arbres qu'on va planter, là, ça va être avec le consentement là, des citoyens, ceux qui veulent bien, ceux qui ont un potentiel d'en mettre, puis ceux qui veulent. C'est ça, c'est surtout parce qu'on ne peut pas en rajouter un deuxième. Non, je comprends ici, la proximité serait trop proche. Là, on comprend ça. Yeah, OK. Mais merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Simon demande, avez-vous besoin d'informations concernant la partie archéologie du projet? Car à l'époque, chez moi, nous avons trouvé un boulet de canon et de la poterie. Ah bon? Ben, est-ce que, en tout cas, si le monsieur veut vous Quelle adresse? transmettre... C'est quelle adresse? Quelle adresse? Monsieur Simon, peut-être nous dire En fait, quelle c'est adresse. sur Omer Anctil, c'est le 1000. Vous êtes sur Omer Anctil? Oui, exact. 1000 Omer. OK. Ce n'est pas nécessairement en lien avec le projet, mais si vous faites de l'archéologie dans le coin. Puis comme ce que vous regardiez, c'était dans le sud de Bourget, ben, c'est quand même dans le même coin. On a un archéologue de la ville là, qui n'est pas présent ce soir, mais je vais lui en glisser un mot.
Donc, c'est sur votre terrain directement, vous avez trouvé ça? Ou, Oui, en fait, c'est sur le bout du terrain, à un moment donné, il a été creusé un poteau là, pour l'électricité. Puis quand ils ont creusé le poteau, on a trouvé et le boulet de canon et la poterie. J'ai plus la poterie. Le boulet de canon, je pense qu'il est serré quelque part. Il faudrait que je le retrouve. Là. Mais bref, il est quelque part. Là. C'est bon. Je vais en parler. Parfait. Merci beaucoup. Je vais vérifier s'il y a une autre main levée. Je pense que monsieur est déjà intervenu. Alors, je pense que ça faisait le tour. En tout cas, c'était bien utile, je pense, cette rencontre parce qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, merci pour votre participation. C'est vraiment très apprécié. On a une trentaine de personnes qui ont assisté. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Mme Roy. Il est encore avec nous. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Oui, je suis là. Je ne m'en vais pas tant que les citoyens sont là. Je suis là. Je savais, je ne vous voyais plus. Merci, Christina, pour l'animation. Merci à tous les professionnels de la Ville de Québec là, pour les réponses que vous avez fournies aux citoyens. Mais merci surtout aux citoyens. Vous avez vraiment amené des commentaires, des observations qui vont nous permettre là, de fignoler les derniers détails de ce beau projet. Moi, ce que j'en retiens, c'est ce qu'on veut, c'est optimiser vos infrastructures souterraines. On veut déminéraliser, on veut verdir. Donc, on vous remercie énormément de votre patience durant les travaux. On vous remercie aussi d'accepter d'accueillir des arbres sur vos terrains. Donc, on comprend que ce ne sera pas tout le monde qui va être intéressé par cette offre-là, mais vraiment, on a des résultats au bout de quelques années très intéressants là, avec les arbres d'alignement de rue. Donc, voilà, pour toutes vos questions supplémentaires, vous allez bientôt rencontrer, je me souviens bien, Mme Blouin de Mme Info, pas de Mme Info Chantier, on va l'appeler de même, Mme Info Chantier. Mais surtout, n'hésitez pas pour vos questions. Info Chantier, c'est vraiment un service extraordinaire. Là. Ils sont très, très réactifs. Donc, on vous invite à faire appel à eux s'ils ne vont pas devant, s'ils ne prennent pas les devants avant. Donc, peut-être en terminant, j'avais une petite note pour vous. Oui, le 3-1, vous vous rappelez, là, il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Je comprends que M. Rivard, là, tout à l'heure, a dit faites des 3-1. Puis c'est la bonne approche. Mais là, comme je suis là, on a pris des notes. La directrice d'arrondissement et moi, là, on s'est parlé là, en parallèle. Donc, on a pris des notes et on va vous revenir. On a aussi les noms qui sont associés à ces commentaires-là. Donc, on va vous retrouver puis on va répondre à vos questions. Merci encore. Là, je vois une main qui se lève de manière spontanée. Je ne sais pas, je vous laisse voir. Oui, c'est Mme Marlène Malouin. Allez-y si vous souhaitez poser une question. Oui, je me demandais le PowerPoint, vous allez nous l'envoyer? Je peux vous l'envoyer. J'ai mis le lien dans la conversation, dans le question-réponse. Puis je pourrais vous l'envoyer aussi là, quand l'enregistrement serait disponible. Est-ce que vous le voyez dans le. Je voulais juste avoir le plan dans le Haut-de-Bourget. Ben, quoi, Sénac-Bourget? Oui, ben, est-ce que vous pouvez voir dans le question-réponse? J'ai mis le lien. Vous voyez mon nom, Christina Bouchica, vous avez le lien. En tout cas, si vous ne le voyez pas, je vais vous l'envoyer. Non, je ne le vois pas. Ah, parfait. Ben, on va vous l'envoyer. Là. Je vais mettre l'enregistrement en ligne, puis je vais en faire un envoi à tous. Là. Parfait. Okay, merci. Merci beaucoup. Je vais juste vérifier une dernière fois s'il n'y a pas une autre main. Non, je pense que ça faisait le tour. Alors, merci encore à tous. Merci, Mme Roy. Merci aux intervenants. Puis, bon été de travaux en espérant que tout va bien se dérouler. N'hésitez pas s'il y a quelque chose, comme Joël l'a mentionné, appelez le 3-1, puis vous allez être redirigé à l'équipe Info Chantier qui fera le lien. Alors, merci encore et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir, merci. Merci.